Beaucoup de choses ont été dites et je crois que la journée ne sera pas avare en développement et en propos complémentaires. Moi, je m'exprimerai ici, bien sûr, en tant que président de groupe avec mes amis, mais également et surtout en tant que nationaliste corse, avec un parcours de vie, une histoire, des valeurs, des engagements. E stadaet ad one boghi qui se scompertudi. On peut, et c'est le cas, ne pas être d'accord aujourd'hui sur un certain nombre de choses, j'y reviendrai, et ne pas omettre pour autant ce qui historiquement nous a fait lever les uns et les autres. Moi, j'ai été frappé, et je reviendrai sur l'énumération des faits de l'actualité, dirons-nous, par la rencontre à laquelle le président de l'exécutif a fait référence il y a peu. J'ai assisté avec un certain nombre de gens ici présents, nationalistes, de la majorité, de l'opposition et d'autres. Et donc j'ai été frappé de voir à quel point les députés qui nous parlaient étaient sincères. Et à quel point, lorsqu'ils nous disaient qu'ils signeraient publiquement une tribune à paraître quelques jours après, ils y croyaient vraiment. Sauf que lorsque j'ai lu la dite tribune, je n'ai pas retrouvé beaucoup des noms de ceux que j'avais eus avec mes amis et collègues en face de moi. Ce qui me conduit à penser que l'État profond, que les structures gouvernementales, étatiques, ont manifestement plus de poids sur les formations, sur les hommes et les femmes, que les convictions qu'ils peuvent porter à titre individuel. Alors j'en ai vu, comme vous, d'autres, mais cet épisode-là m'a marqué parce que voir encore une fois cette conviction inédite, portée avec autant d'ardeur, démentie quelques heures ou quelques jours seulement après, était quand même et demeure à relever. Alors aujourd'hui on dit, et c'est vrai, moi j'ai rien à rajouter à ça, Ariti, le préfet Le Large, etc. Le règlement intérieur. La grande difficulté n'est pas de juger en ce moment et en ce lieu l'action de la collectivité. Même si ça n'est exonéré en rien la part de responsabilité historique et première de l'État dans ce pays, la Corse, que de dire que la méthode qui va être privilégiée à un moment donné par l'actuelle majorité va rejoindre le fond et donc impacter d'une manière ou d'une autre la qualité des relations avec l'État. Dire ça, ça n'est pas s'en prendre à la majorité par principe, ça n'est pas s'exonérer de cette critique fondatrice et évidente à l'endroit de l'État, c'est simplement rappeler des évidences démocratiques et politiques. Mais en même temps, je viens de le dire, ça n'est pas le moment, ça n'est pas le lieu. Le moment aujourd'hui, j'en aurai bientôt conclu, il est à interroger l'attitude de l'État. Non pas à la lecture d'une histoire tourmentée, que chacun ici connaît, a pu traverser avec son parcours de vie, mais celle de la Corse, à l'endroit de ce même État. Je rejoindrai ce qui a été dit. Que s'est-il passé depuis 2015 ? Nous avons ensemble, puis séparément, connu des phases d'accession aux responsabilités. Nous disions les mêmes choses un jour de décembre 2015. Et nous avons réitéré en 2017, puis la majorité nouvelle, un peu plus tard, en 2021. On nous a même laissé entendre, je ne parle pas pour le coup de l'actuelle majorité, ou en tous les cas de l'actuelle majorité seulement, que les choses pourraient changer. Et que depuis Paris, le regard avait évolué. Et nombreux étaient ceux dans nos rangs qui pensaient sincèrement, au moment où le contentieux de la Corsica Ferries commençait à laisser esquisser un début de solution, et où ces engagements étaient pris par la représentation des députés à Paris, que quelque chose était peut-être envisagé. Alors moi, je ne vais pas entrer dans le débat qui consiste à dire est-ce que c'est la responsabilité d'un homme, en l'occurrence d'un préfet, ou bien est-ce que c'est celle d'une collectivité ou d'un État. La réponse est tellement évidente. Moi, je ne vais pas mettre de nom. Schmelz, Le Large, Bonnet, ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est la permanence de l'État à l'endroit de l'île, quelles qu'en soient les majorités, y compris lorsqu'elles sont nationalistes, que la violence politique a cessé et que 70% des gens, sans être devenus nationalistes pour autant, votent pour 3 listes en lice au second tour d'une élection. Ce qui fait dire aux plus radicaux d'entre nous que l'on était plus efficace lorsqu'on était dans l'opposition, les années 80, 90, 2000, que nous ne le sommes aujourd'hui, et je ne parle pas à l'endroit des Corses qui attendent, je parle à l'endroit de la Corse et dans cette relation historiquement tourmentée qui existe entre nous. Alors, je n'ai pas de réponse. Et bien malin, celui qui parmi nous peut en avoir une. Je voudrais simplement dire 2 choses en conclusion de mon propos. Si je n'ai pas de réponse, j'ai au moins une conviction. Vous avez pris, du côté de la majorité, du Conseil exécutif, grand soin, et vous avez raison, de distinguer les hommes, M. Bertolini, M. Lelarge, etc., des fonctions et des mécaniques ou des logiques auxquelles ils obéissent. Ce que je voudrais vous demander, en toute humilité, c'est que vous appliquiez le même précepte aux nationalistes qui ne pensent pas comme vous. Et que l'on puisse, dans ce pays, en étant nationaliste corse, comme nous le sommes, juger votre action, la commenter, voire la critiquer, sans être attaqué personnellement, ni taxé des pires turpitudes. Ça, ce serait déjà un bon petit pas. Pas une réponse, mais c'est un début qui consisterait à avoir des nationalistes, même opposés, ne pas s'entre-déchirer en s'envoyant par médias interposés des noms d'oiseaux. Ce serait pas mal. La deuxième idée, plus fondamentale encore, c'est celle qui va consister aujourd'hui, demain, dans les temps qui viennent, à savoir ce que nous ferons. Ce que nous ferons est fonction de tellement de choses. Jean-Martin l'a dit, il y a le front international. Des gens meurent au moment où on parle. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas ou que la Corse était le centre du monde. Il y a le front interne. On en parlera cet après-midi, peut-être. Cette collectivité étranglée financièrement par l'État, etc. Et puis attend d'autres choses. Donc moi, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et si nous avons une réponse à ajuster, bien sûr qu'elle émane des nationalistes. Mais si on en est encore capable, qu'elle vienne du peuple corse, en général, par-delà les frontières partisanes et les sigles, les appartenances ou les clivages. Ça, je crois que ce serait un second pas important dans une autre direction. Direction dont je rappelle qu'elle est conditionnée par une dernière chose, et c'est en cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec un propos de Paul Félix. La feuille de route du préfet, elle n'est pas écrite par le préfet, quel que soit son nom ou son prénom. Elle est écrite par celui que le peuple français choisira dans moins d'un mois et demi ou un mois et demi à la faveur d'une élection présidentielle. C'est lui qui dira au garçon qui vient d'être nommé ce qu'il y a lieu de faire dans ce pays, comme il le ferait d'ailleurs n'importe où ailleurs. Et c'est à ce moment-là, dans 2 petits mois, qu'il faudra peut-être que nous sachions enfin, et pourquoi pas ensemble, puisqu'il est question de rêve, ce que nous avons aussi à lui dire. Je vous remercie.